Vous connaissez cette phrase « j'ai juste besoin d'un tout petit peu plus de temps ». Cette phrase résume la peur de manquer de temps. Elle paralyse les esprits, décourage l'initiative, conduit à l'incertitude. Tant de rêves sont fracassés devant cette phrase innocente. Nous allons voir 3 types de personnes qui manquent de temps. Le premier exemple, ce sont des personnes qui vont gaspiller leur temps et vivre au-dessus de leurs moyens. Ils ont 24 heures dans une journée, mais ce temps va être employé à toutes sortes de distractions. La majorité du temps sera absorbée par le travail, les films, les séries et les réseaux sociaux. À la fin de la journée, ils ont un sentiment de frustration qui sera la cause d'une perte de motivation. La conséquence, c'est un manque d'enthousiasme et une forme d'indécision poussant à laisser les autres penser pour soi. Malheureusement, ce temps gaspillé ne peut pas être rattrapé et ces personnes seront confrontées à leurs responsabilités tôt ou tard. Elles devront y faire face à contre-cœur, ce qui les amènera à continuer de procrastiner. C'est une manière de ne pas affronter les responsabilités que de renoncer à l'avance d'y consacrer du temps. Cela mène à la ruine parce que le temps file entre les doigts comme du sable. Petit rappel, pour se payer en premier en temps, il faut considérer que le temps est une ressource à laquelle on peut consacrer une partie pour soi, pour ses objectifs, et une autre pour les dépenses extérieures. Vous pouvez donc commencer par mettre de côté 10% de votre temps journalier et l'accumuler pour ensuite l'utiliser une fois par semaine. Cela veut dire qu'au minimum, vous passez 10% de votre vie à vous occuper de vos affaires et 90% du temps restant, vous occupez des affaires des autres. Le but est de dépasser ces 10% pour consacrer plus de la moitié de votre vie à vos affaires. Un deuxième type de personne aime montrer qu'elle a du temps. Elle donne de son temps partout et à tous. Elle s'engage à être 3 endroits différents tous les soirs, dit oui à tout le monde. Cette personne est vue partout où il faut être vue. Elle a une vie intense, toujours pleine à craquer, et elle ne se refuse rien parce qu'on a l'impression qu'elle a tout. Dormir, manger, se reposer, on ignore s'il est au courant que cela puisse exister pour elle. Cependant, lorsque l'on gratte le vernis, on s'aperçoit que le temps lui file entre les doigts également. Un troisième type de personne va toujours se plaindre de ne pas avoir assez de temps. Elle donne déjà tellement de temps pour son travail, ses engagements associatifs et les amis qui la sollicitent, elle se plaint de ne pas avoir de temps pour s'occuper de ses affaires et de ses projets. Certes, elle ne perd pas de temps parce que tout est minutieusement calculé, mais le peu de surplus de temps qu'elle a ne lui permet pas d'avancer vers ses priorités. Elle a conscience qu'elle gère son temps du mieux qu'elle peut, cependant se plaindre est la seule solution qu'elle ait trouvée pour le moment. Le sentiment d'abondance est loin de lui être familier. Son excès de prudence la pousse à voir toujours le côté négatif des événements, de penser à l'échec plutôt que de se concentrer sur les moyens de réussir. Elle attend le moment propice pour enfin réaliser ses objectifs. Et ça, ce sera la retraite ou bien pendant les vacances, mais son manque quotidien d'initiative la fait échouer constamment. Alors, elle auto-alimente une vision pessimiste et se compare toujours avec ceux qui n'ont pas réussi pour montrer qu'elle n'est pas la seule. Pour résumer, vous avez 24 heures par jour. Les dépenses quotidiennes sont vos nécessités. Dormir, manger, travailler. Pour faire simple. Le reste est le surplus de temps que vous pouvez utiliser pour vous. Dans les exemples précédents, ce surplus, soit il n'existe pas, soit il est dépensé sans compter, et même au-delà de ce qui est réellement possédé. La régularité de vos actions vous amène à la concrétisation de vos objectifs. Concentrez-vous sur vos priorités. Vous pouvez en avoir 3 ou 5 maximum. Refusez de donner du temps à ce qui ne rentre pas dans vos objectifs actuels. Chaque chose en son temps. Maintenant, c'est le temps de faire croître les actions que vous avez semées en arrosant de temps en temps pour faire pousser la semence. Doucement, mais sûrement, arrosez, patientez.